بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on partage ensemble fiche de TD numéro un pour le module Système asservi, linéaire et continu. Donc, pour deuxième année licence LMD. On va commencer par l'exercice numéro un. Dans cet exercice, on vous demande de calculer les transformés de Laplace représentés par les signaux suivants. Donc, calculer les transformés de Laplace des fonctions représentées par les signaux suivants. Le premier signal, c'est une fonction porte d'amplitude max égale à A, de période égale à T, centrée à T sur 2. Deuxième signal, c'est un échelon retardé qui commence à partir de t égale à grand T d'amplitude maximale égale à A. Troisième signal, c'est une équation droite euh, d'amplitude max égale à moins m qui commence à partir de t, c'est-à-dire de 0 à t, c'est 0. De t à plus l'infini, il prend la valeur de moins t. Quatrième signal, donc vous avez deux intervalles. Donc le premier intervalle de 0 à t, vous avez une droite qui passe par l'origine d'amplitude égale à A maximale, ou l'intervalle de t à plus l'infini, vous avez euh, équation d'une constante qui est égale à A. Le dernier signal E, donc nous avons l'intervalle entre 0 et t, euh, une équation de droite qui passe par l'origine, donc qui est égale à A sur grand T, l'intervalle de t à plus l'infini, euh, notre signal est nul. Nous avons le deuxième exercice, on vous demande de résoudre l'équation différentielle suivante par la méthode de Laplace. Vous avez f' de t plus af de t égale à b, avec des conditions initiales de f de 0 égale à 1. Pour l'exercice numéro 3, on vous demande de résoudre le système d'équations différentielles suivant par la méthode de Laplace. F' de t moins 2, f de t moins 4, g de t égale à cosinus t. F de t plus g' de t plus 2 g de t pardon, égale à sinus t, avec les conditions initiales f de 0 égale à g de 0 égale à 0. On passe l'exercice numéro 4. Donc, on vous demande de trouver la fonction de transfert g de s à partir de l'équation différentielle suivante. Nous avons la dérivée seconde de y sur dt au carré, plus la dérivée de y sur dt, plus 2y égale à x, avec des conditions initiales qui sont nulles. On termine avec l'exercice numéro 5. Donc, on vous demande de trouver l'équation différentielle à partir de l'équation de transfert g de s. Sachant que g de s égale à 3s carré plus 2 divisé par s carré plus 2s plus 1. On passe la correction et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, pour le premier signal, donc c'est la fonction porte d'amplitude égale à 1 centrée taux sur 2, euh, donc égal à l'intervalle entre 0 et t, grand T est égal à 0, l'intervalle de t à plus l'infini. On peut mettre notre signal fonction de porte de la somme de deux fonctions échelon. Donc le premier signal échelon d'amplitude égale à 1, donc qui commence de 0, donc c'est A u de t, plus deuxième signal d'amplitude égale à moins A u de t moins taux. Donc, pour la transformée de Laplace de la fonction f1 plus f2, ça sera tout simplement la transformée de Laplace du f1 de t plus la transformée de Laplace de f2 de t.
On va appliquer, on va remplacer les fonctions f1 et f2 par leur valeur. Donc, on obtient, c'est la transformée de la place de A par l'échelon U de t plus la transformée de la place du deuxième signal d'amplitude moins A, l'échelon U de t moins taux. On obtient A sur S moins A sur S exponentielle moins taux S. On peut sortir A sur S comme facteur, donc ça reste 1 moins exponentielle moins taux S. Ça change la place qui est une dénotation. Là, on utilise P ou bien S. Voici un tableau qui résume quelques transformées de la place avec leur transformation usuelle. Donc, si vous avez f de t égale à 1, la transformée de la place de 1 égale à 1 sur S. La transformée de la place d'une constante A égale à A sur S. La transformée de la place de f de t égale à t, c'est égal à 1 sur S au carré. La transformée de la place de AT égale à A sur S au carré. La transformée de la place de Dirac de t moins taux égale à exponentielle moins taux S. On passe au deuxième signal. Donc, vous avez pour la transformée de la place d'un signal qui est égal à 0 l'intervalle entre 0 et taux, égal à A l'intervalle entre taux et plus l'infini. Dans ce cas, on obtient la transformée de la place de f de t. Ça tracera la transformée de la place d'un échelon d'amplitude égale à A, centré taux, donc de A donc est égal à A, l'échelon U de t moins taux. Si on va utiliser les propriétés qu'on a vues dans le tableau, on obtient 1 sur S exponentielle moins S taux. Pour le signal numéro 3, c'est donc, vous avez l'équation d'une droite qui passe par l'origine l'intervalle entre 0 et taux, égale à A, l'intervalle entre taux et plus l'infini. On peut mettre la forme suivante, donc on peut le mettre la forme mt u de t plus moins mt u de t moins taux. Sachant que la transformée de la place de f1 plus f2, ça sera la transformée de la place de f1 de t plus la transformée de la place de f2 de t. On obtient donc, c'est la transformée de la place de m t u de t plus la transformée de la place de moins m t u de t moins taux. Ça sera m sur s au carré, donc c'est la transformée de la place de m t u de t, moins la m sur s au carré, donc l'échelon décalage, et l'exponentielle. Donc on obtient m sur s au carré exponentielle moins s taux. On peut sortir m sur s au carré comme facteur, donc ça reste 1 moins exponentielle moins s taux. On passe signal D, donc c'est la transformée de la place de f de t, c'est la transformée de la place de moins mt par u de t moins taux, est égal à moins m sur s au carré exponentielle moins s taux. Le dernier signal, donc c'est E, donc vous avez une équation du droite qui passe par l'origine de l'intervalle entre 0 et taux, 0 ailleurs, on peut la mettre la forme, la différence de deux signaux suivants. On obtient que la transformée de la place de f1 moins f2, qui est égale à la transformée de la place de f1 de t, moins transformée de la place de f2 de t. Donc, qui est égal à m sur s au carré par 1 moins exponentielle moins s taux égale à A sur S moins, pardon, A sur S par exponentielle moins S taux est égal à 1 sur S par M sur S multiplié par 1 moins exponentielle moins S taux moins A exponentielle moins taux S. D'accord? On passe l'exercice numéro 2, bien sûr, en se basant sur ce tableau. Donc, vous avez tout simplement la transformée de la place d'un signal f de t, A pour transformer de la place f de s. Pour f' de t, A pour transformer de la place s f de s moins f de 0. Pour la dérivée seconde de f de t, A pour transformer de la place s au carré f de s moins s f de 0 moins f' de 0.
On termine avec la dérivée énième de f de t qui a pour transformer de la place tout simplement s d'ordre n f de s moins s d'ordre n moins 1 f de 0 moins s d'ordre n moins 2 f' de 0 jusqu'à la dérivée de f d'ordre n moins 1 de 0. On va remplacer, donc on obtient que la transformée de la place de f' de t égale à sf de s moins f de 0. Sachant que f0 égale à 1, donc on obtient sf de s moins 1. La transformée de la place de a par f de t est égale à a, la transformée de la place de f de t, parce que a c'est une constante, la constante reste telle qu'elle est, reste la même, donc on obtient a f de s. La transformée de la place de b, ça sera b sur s. On peut résumer et avoir à la fin que la transformée de la place de f' de t plus a f de t qui est égal à b a pour tout simplement une transformée de la place égale s f de s moins a plus a par f de s égale à b sur s. Si on va sortir S plus, sachant que S de B bien sûr égale à B sur S, et SZ de A F de T est égal à A F de S. On peut avoir à la fin S plus A par F de S égale B sur S plus A. À la fin, on obtient que la transformée de la place de F égale à B sur S par S plus A sur S plus A. On peut simplifier, arriver que f de s égale b plus as sur s plus multiplié par s plus a. Si maintenant on vous demande de calculer la transformée inverse de f de s égale à b plus as sur s par s plus a. Un petit rappel toujours avec la transformée de la place en utilisant les tableaux de propriété. Donc, vous avez que exponentielle moins at a pour transformer de la place 1 sur s plus 1. La transformée de la place de sinus oméga t égale oméga sur s au carré plus oméga au carré. La transformée de la place de cosinus oméga t, ça sera s sur s au carré plus oméga t. À la fin, on obtient que f de s égale b plus as sur s multiplié par s plus a égale à tout simplement, on va passer à la décomposition en éléments simples et on obtient alpha sur s plus bêta sur s plus a. Et on va chercher quelle est la valeur de alpha et bêta. On va simplifier pour avoir un seul dénominateur. Donc, on obtient S plus A par alpha plus SB divisé par S plus A. Si on va sortir A alpha plus A alpha plus bêta par S sur S plus A. Maintenant, on va faire la comparaison avec f de s qui est égal à b plus as sur s plus a. On obtient que a alpha égale à b euh, et alpha plus bêta égale à 1. Donc, après, donc nous avons deux inconnus, deux équations, c'est simple. On obtient à la fin que la valeur de alpha égale à b sur a et la valeur de bêta égale à grand A égale à grand A moins b sur a. À la fin, on peut avoir que f de s, qu'on peut la mettre, mais la forme B plus AS sur S plus SA est égal à B sur A sur S plus A moins BA sur S plus 1, donc est égal à B sur A par 1 sur S plus A moins B en facteur multiplié par 1 sur S plus A, qui a pour transformer de la place inverse B sur A plus grand A moins B sur A multiplié par exponentielle AT. Donc, on obtient à la fin f de t qui est égal à B sur A plus A moins B sur A par exponentielle moins AT. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite, la solution des exercices qui restent dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.